Bonjour, chers amis. Saviez-vous que toutes les 3 secondes, une personne dans le monde développe une démence? C'est une statistique dévastatrice qui me touche profondément en tant que médecin. Mais derrière ce chiffre abstrait, il y a le regard vide d'une mère fixant sa fille, comme si un précieux livre de souvenirs perdait ses pages une à une, ou la panique d'une personne âgée, figée au milieu d'une rue parisienne familière, sans avoir la moindre idée de l'endroit où elle se trouve. Le plus tragique, comme j'aime à le rappeler à mes patients, c'est que ces drames pourraient être totalement évités si l'on savait comment agir avec élégance et prévention. Essayez d'ouvrir votre armoire à pharmacie familiale comme vous ouvririez le garde-manger de votre cuisine. Il se peut qu'en ce moment même, parmi les flacons de médicaments que vous prenez chaque jour en toute confiance, se cache une pilule redoutable. La science moderne l'a clairement démontré, et la vérité est profondément alarmante. Il existe des médicaments, prescrits pour soulager une douleur ou une gêne passagère, qui peuvent endommager votre cerveau de manière silencieuse. Le danger réside dans le fait qu'ils ne provoquent aucune douleur immédiate. Ils volent la mémoire en silence, brouillent votre capacité de raisonnement et, finalement, vous arrachent la lucidité la plus précieuse que vous possédez, cette fameuse joie de vivre. Au fil de plus de 20 ans de pratique ici, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, et en accompagnant nos aînés au quotidien, j'ai été témoin de trop de tragédies qui auraient pu être évitées par un simple changement fait à temps. Il ne s'agit pas ici de théories creuses ou de régimes à la mode, mais de preuves scientifiques, de la vérité et d'une liste concrète. Nous allons démasquer 4 groupes de médicaments qui représentent un danger direct pour votre cerveau, et je vous invite à m'écouter attentivement jusqu'à la fin. Car le 4e groupe, le plus dangereux, est aussi le plus courant, et il est fort probable que vous l'utilisiez au quotidien. Comprendre cela n'est pas une simple information, c'est un laissez-passer pour protéger votre liberté, votre équilibre et votre dignité. Mais avant d'identifier l'ennemi, laissez-moi vous expliquer ce qu'est réellement la perte de mémoire. Ce n'est qu'en la comprenant que nous pourrons la vaincre de manière ciblée. Imaginez votre cerveau comme un grand bistrot parisien où sont conservés chaque visage, chaque nom et chaque histoire de votre vie, une véritable cave à vin de vos plus beaux moments. Mais dans la démence, les lumières commencent à s'éteindre en silence. Au début, ce sont les petites notes de la journée qui disparaissent, puis les grands crus de votre vie, les visages aimés, et finalement même la capacité de vous repérer chez vous. C'est une destruction silencieuse que l'on confond souvent avec le vieillissement naturel. Mais le processus est dramatiquement accéléré par ces médicaments quotidiens auxquels nous faisons confiance. L'heure est venue de regarder la vérité en face. Le premier groupe de médicaments concerne les somnifères et les traitements contre l'anxiété chronique, à savoir les tristement célèbres benzodiazépines. Regardons avec courage à l'intérieur de cette armoire et nommons un vieil ami, aussi habituel que dangereux. Lorazépam, diazépam, alprazolam, des noms qui vous semblent certainement familiers. Ils promettent de dissiper l'angoisse qui vous serre la poitrine et de vous offrir le sommeil tant désiré, comme un réconfort artificiel. Il est naturel de leur faire confiance, car ils procurent une sensation de calme immédiat. Mais la vérité médicale est douloureuse. Cette tranquillité est un prêt avec des intérêts exorbitants. Et ce que vous payez n'est pas de l'argent, mais votre mémoire, votre lucidité, l'essence même de votre être. Imaginez que ce médicament agisse comme un variateur de lumière ou un couvercle lourd posé sur une casserole bouillante. Lorsque vous le prenez, il tamise l'éclairage dans la pièce bruyante de votre esprit. Vous sentez-vous plus calme? Oui, mais cette obscurité ne fait aucune distinction. Elle recouvre également votre capacité à vous souvenir, à vous concentrer et à apprendre de nouvelles choses. Plus dangereux encore, c'est un imposteur du sommeil. Vous croyez dormir profondément, mais en réalité, votre cerveau est sous sédation chimique. Le médicament vous empêche d'atteindre le sommeil profond, la seule phase où le cerveau élimine ses déchets toxiques. Dormir sous l'effet de ces pilules, c'est comme passer la nuit toutes lumières allumées. Votre cerveau ne se repose ni ne se régénère véritablement.
La science a déjà tiré la sonnette d'alarme depuis les bancs de la Sorbonne jusqu'aux laboratoires internationaux. Ceux qui utilisent ce groupe de médicaments sur une longue période voient leur risque de développer une démence augmenter de près de 50%. Plus vous les utilisez longtemps, plus le lien avec la réalité devient fragile. Pire encore, ils ralentissent vos réflexes, transformant chaque pas nocturne en un risque imminent de chute. Et à un certain âge, une chute peut marquer le début de la confusion et d'un déclin irréversible. Votre corps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Alors ne le sédatez pas de la sorte. Discutez avec un professionnel pour trouver le moyen d'arrêter progressivement ces pilules temporaires avant qu'elles n'emportent vos souvenirs les plus chers. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur José, un homme de 74 ans vivant seul depuis le décès de son épouse. La douleur de cette perte lui avait volé le sommeil pendant des mois. Un traitement au lorazépam lui a été prescrit. Au début, cette pilule est apparue comme une bénédiction inespérée. Il a pu dormir, retrouver un peu de paix pour continuer à savourer son café matinal. Mais personne ne lui a dit que cela ne devait être qu'une béquille temporaire pour quelques semaines. Il l'a donc prise chaque nuit pendant 3 ans. Peu à peu, José est devenu apathique, oubliant les choses les plus simples. Le point critique a été atteint le jour où il est allé au marché et n'a pas pu retrouver le chemin du retour. Sa fille a pleuré, convaincue que son père souffrait de la maladie d'Alzheimer. Mais l'examen de son dossier a révélé que la pilule même qui l'avait aidé volait sa mémoire jour après jour. L'histoire de ce patient n'est hélas pas un cas isolé dans ma pratique. Alors, que devons-nous faire? Supporter l'insomnie en serrant les dents? Non. La santé n'est pas un sacrifice. C'est un plaisir qu'il faut retrouver naturellement en changeant d'approche. Cependant, n'arrêtez jamais ces pilules d'un seul coup. Comme un plat mijoté qu'on ne retire pas brusquement du feu, le sevrage nécessite de la douceur, car ces médicaments créent une forte dépendance physique. Les arrêter brutalement provoque une anxiété extrême, de l'insomnie et des convulsions dangereuses. Demandez courageusement à votre médecin un plan de réduction lent. Il existe des alternatives sûres. La thérapie cognitivo-comportementale, la mélatonine, ou simplement le lien social, de bonnes marches et un bon repas partagé. Le but suprême est de protéger l'esprit, car une identité intacte vaut plus qu'un sommeil artificiel. Le deuxième groupe de médicaments concerne les traitements anticholinergiques. Ouvrons à nouveau l'armoire à pharmacie et observons quelques noms qui peuvent sembler inconnus, comme oxybutynin, toltérodine, diphénhydramine ou amitriptyline. Ils se cachent souvent sous des apparences très familières et rassurantes, comme une pilule contre les allergies saisonnières ou la solution salvatrice contre les fuites urinaires qui causent tant de gêne. Mais si vous lisez attentivement la notice, un peu comme vous liriez la composition d'un produit industriel, vous trouverez une expression qui peut sceller le destin de votre esprit. Effet anticholinergique. L'analyse vaste de centaines de milliers de personnes le prouve. 70% de risque supplémentaire de développer une démence. Et ces dommages s'accumulent au fil des ans, comme une fumée noire tachant à jamais les murs blancs de la maison de votre esprit. Il y a l'histoire de Madame Carmen, une femme de 76 ans. Elle souffrait depuis des années d'incontinence urinaire, ce qui l'empêchait de sortir flâner en ville ou de partager un verre de vin avec ses amis. La pilule d'oxybutynin est arrivée comme un véritable miracle. Elle a repris confiance en elle, s'est remise à se promener. Mais le prix à payer est arrivé silencieusement. Ses enfants ont remarqué qu'elle commençait à répéter les histoires, à confondre les dates. Ils ont pensé à l'âge, jusqu'au soir fatal où Carmen s'est figée devant la maison où elle avait vécu 40 ans, ne reconnaissant plus son propre foyer. Aux urgences, le diagnostic douloureux est tombé. Trouble cognitif modéré. La cause principale était la pilule même qui lui avait rendu son confort physique, mais lui avait volé sa lucidité. Ce récit n'est pas là pour vous faire vivre dans la peur, ni pour vous inciter à souffrir de vos maux en silence. Le raffinement de notre médecine moderne fait que vous n'avez pas à accepter l'incontinence urinaire ou les nuits d'insomnie.
La qualité prime toujours sur la quantité, et cela vaut pour vos traitements. Vous avez droit à de meilleures options et méritez de les connaître. La première étape est de devenir un patient informé en vérifiant vos flacons. La deuxième est de demander ouvertement à votre praticien si ce médicament affecte votre mémoire et s'il existe une alternative. Il existe de nouveaux traitements, comme les agonistes bêta-3 pour la vessie, qui n'affectent pas le cerveau. Lorsque vous mettez dans la balance le confort momentané et la dignité humaine, le prix invisible d'un mauvais médicament est bien trop élevé. Le troisième groupe de médicaments rassemble les corticoïdes systémiques. Ces pilules ont souvent été qualifiées de miracles de la médecine moderne. Si vous avez déjà manqué d'air lors d'une crise d'asthme ou ressenti une douleur articulaire telle que vous ne pouviez plus bouger, vous comprendrez leur immense puissance. Des noms comme la prednisone agissent tels des pompiers experts. En quelques heures, ils éteignent les incendies inflammatoires qui ravagent votre corps. Ils sauvent véritablement des vies. Mais tout grand cru demande à être consommé avec modération, car pour le cerveau d'une personne âgée, le prix d'un abus peut être totalement dévastateur. Le problème réside dans une attaque double et absolument impitoyable. La première facette est un coup direct porté à la mémoire. Les corticostéroïdes sont, par essence, une forme de cortisol à haute dose, la fameuse hormone du stress. La science a déjà prouvé une vérité douloureuse grâce à de nombreuses imageries par résonance magnétique. L'excès de cortisol est hautement toxique pour les neurones de l'hippocampe. Ce n'est pas une simple figure de style ou une métaphore culinaire. Littéralement, la zone du cerveau responsable du stockage minutieux de vos souvenirs rétrécit considérablement et perd ses connexions neuronales vitales. La deuxième facette concerne les conséquences indirectes, un effet domino particulièrement redoutable. D'abord, la tempête de glucose. Le médicament fait grimper en flèche le sucre sanguin, et en tant que nutritionniste, je vous assure qu'un taux de glucose élevé détruit les vaisseaux sanguins du cerveau, provoquant micro-infarctus et inflammation. Ensuite viennent les effets sur le sommeil. Vous prenez la pilule le jour, mais la nuit vous ne parvenez pas à dormir. L'insomnie chronique transforme le cerveau en une ville où les poubelles ne sont jamais ramassées. Enfin, l'altération émotionnelle avec une euphorie artificielle ou une anxiété sans cause apparente. Chez les personnes âgées, on confond cela avec la démence. Ne laissez pas le feu de l'inflammation s'éteindre en recouvrant votre esprit d'une épaisse couche de cendres. Prenez l'histoire de Rosalia, une élégante femme de 78 ans qui luttait avec courage contre la polyarthrite rhumatoïde. Lorsque la douleur articulaire l'a empêché de préparer ses plats préférés pour sa famille, on lui a prescrit de la prednisone sur le long terme. Au début, ce fut le miracle attendu. L'inflammation a disparu et Rosalia a retrouvé la mobilité de ses mains. Mais quelques mois plus tard, une ombre s'est infiltrée dans son esprit. Elle oubliait des rendez-vous, passait des nuits blanches et fondait parfois en larmes sans raison apparente. Le moment le plus douloureux fut lorsqu'elle regarda son petit-fils bien-aimé dans les yeux sans pouvoir se rappeler son prénom. Son cerveau n'avait tout simplement pas pu supporter cette agression chimique quotidienne et constante. Alors, que devons-nous faire face à un médicament qui peut être à la fois un ami et un ennemi intime? En médecine, comme en gastronomie, tout est question d'équilibre et de juste mesure. La prednisone n'est pas l'ennemi, mais l'utiliser sans stratégie mène au désastre. Suivez la règle d'or. La dose la plus faible pendant la durée la plus courte possible. Ayez le courage de demander un plan de réduction. Cherchez des thérapies modulatrices ou des corticostéroïdes inhalés qui affectent moins le cerveau. S'il faut les utiliser, construisez activement un bouclier. Contrôlez strictement votre glycémie par une belle nutrition équilibrée, apaisez votre système nerveux et protégez votre sommeil. Écoutez votre corps. Il est plus sage que n'importe quel régime ou traitement aveugle. Une conversation sérieuse s'impose dès aujourd'hui avec votre médecin. Le quatrième groupe de médicaments nous fait entrer dans le chapitre le plus douloureux de cette histoire. Nous devons faire face au médicament le plus controversé.
est paradoxalement le plus courant dans les maisons de retraite et les centres de soins de longue durée. C'est ce que l'on pourrait appeler la pilule qui vole l'âme. Il s'agit des antipsychotiques et des médicaments sédatifs, tels que la risperidone, la quétiapine, l'olanzapine ou l'allopéridol, administrés aux personnes âgées. À l'origine, ils ont été créés pour traiter des tempêtes mentales intenses, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Dans un contexte psychiatrique approprié, ce sont des bouées de sauvetage, mais une tragédie se déroule en silence. Ils sont utilisés de manière totalement inappropriée sur les cerveaux fragiles de nos aînés atteints de démence. L'origine de cette pratique est certes compréhensible. Elle naît de l'épuisement des aidants, de la peur face à l'agitation d'un être cher. Et cette pilule est administrée comme une solution de facilité en échange d'un peu de tranquillité. Elle les maintient immobiles, silencieux, plus faciles à gérer au quotidien. Mais ce calme apparent a un prix bien trop élevé. Ce n'est pas la paix intérieure, c'est la paralysie de la volonté, une véritable camisole de force chimique. Le prix n'est pas seulement la clarté mentale, c'est la vie elle-même. Les autorités sanitaires ont émis des avertissements stricts de boîte noire. Pourquoi ? Parce que l'utilisation de ces médicaments chez les personnes atteintes de démence double le risque de mort subite et triple le risque d'accident vasculaire cérébral et d'infection. Au lieu de soigner, nous précipitons involontairement leur fin. C'est une vérité cruelle qu'il nous faut regarder en face pour pouvoir la changer, tout en gardant notre amour de la vie intact. Chers amis, aujourd'hui, nous allons contempler ensemble cette réalité douloureuse. Nous allons observer comment ces pilules ne se contentent pas d'apaiser la douleur, mais comment, d'une manière bien plus cruelle encore, elles arrachent votre être cher au monde réel. Elles éteignent les émotions, paralysant le mouvement naturel et gracieux du corps, et, par-dessus tout, accélérant le train d'un déclin cognitif qui se retrouve totalement dépourvu de frein. Pourquoi possèdent-elles un pouvoir destructeur d'une telle ampleur sur le cerveau humain ? Premièrement, elles agissent sur la dopamine. Ne croyez pas que la dopamine soit uniquement la molécule du bien-être ou du plaisir de déguster un bon repas. Elle est l'étincelle de la motivation, la lumière de l'attention et le cœur même de notre capacité d'autonomie. Lorsque le médicament bloque cette dopamine, le cerveau plonge dans un état que l'on pourrait qualifier d'apathie fonctionnelle. La personne cesse de parler, cesse de se mouvoir et, ce qui est le plus déchirant, cesse de vous regarder dans les yeux. Elle semble paisible, mais elle s'enfonce dans une déconnexion profonde, devenant totalement détachée de la beauté de son environnement. Deuxièmement, ces médicaments provoquent ce que l'on appelle le syndrome extra-pyramidal. Le corps se raidit tragiquement, les mains et les jambes se mettent à trembler, et les mouvements deviennent d'une lenteur accablante, semblable à une machine ou une horloge qui s'use irrémédiablement. Chez les personnes âgées, cela peut signifier un confinement pur et simple au lit. Et rester ainsi alité est l'un des facteurs les plus redoutables pour la santé globale, car cela favorise un isolement social total et altère les fonctions cérébrales avec une rapidité fulgurante que nous devons absolument éviter. Troisièmement, ils engendrent des altérations métaboliques globales que je combats tous les jours en tant que nutritionniste. Diabète, hausse des lipides, accumulation de graisse abdominale. Autant d'ennemis redoutables pour la précieuse mémoire. Mais le plus inquiétant, c'est qu'ils bouleversent le rythme biologique, provoquant des épisodes de confusion aiguë susceptibles de laisser des séquelles durables. Une telle crise peut commencer de manière presque imperceptible avec une très faible dose de risperidone, pour s'achever sur un déclin cognitif avancé qu'il devient alors extrêmement difficile d'inverser par la suite. Afin que vous mesuriez pleinement cette tragédie, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Hugo, un homme de 82 ans. Il résidait dans un centre de soins avec un diagnostic de démence. Il s'agitait souvent, errait sans but précis et réclamait son épouse décédée. Son immense tristesse fut interprétée comme un comportement inapproprié. Le personnel, accablé par une charge de travail écrasante, prit la décision de lui administrer une faible dose de quétiapine. Au début, le résultat semblait positif, Hugo dormait mieux.
Mais le prix s'est manifesté trop vite. Il a cessé de sourire, de reconnaître sa propre fille. En un mois, il est passé des promenades à un alitement total, sans réaction. Au bout de 3 mois, son état était critique. Cette petite pilule avait éteint l'essence même de son être. Dès lors, que devons-nous faire face à cela? C'est là la conversation la plus délicate à entamer, mais elle est la plus urgente. Si vos parents sont dans cette situation, vous devez devenir leur plus fervent défenseur. Les Français mangent du fromage et boivent du vin, mais vivent longtemps. Demandez-vous pourquoi. C'est parce que nous chérissons la qualité de vie. Posez directement la question aux médecins. Nous avons exploré toutes les alternatives non pharmacologiques. Quel est le plan prévu pour interrompre ce traitement dans les plus brefs délais? Il s'agit de défendre l'humain avant la facilité de la chimie. Car l'agitation, dans le cadre d'une démence, n'est pas un symptôme qu'il faut réduire au silence avec rudesse. C'est un message vital qui exige d'être compris avec élégance et empathie. Il souffre peut-être quelque part. Le bruit ou une lumière trop vive les effraie. Ou bien, ils se sentent tout simplement seuls, perdus dans l'ennui ou submergés par la nostalgie d'une époque révolue. Il existe des interventions d'une humanité bien plus grande. Écouter une musique familière d'Édith Piaf, une douce caresse sur la main, la validation sincère de leurs émotions ou l'aménagement d'un environnement apaisant. Il est vrai que ces stratégies requièrent du temps, une patience infinie et une affection profonde, mais elles sont infiniment plus sûres, et par-dessus tout, elles préservent la dignité humaine. Les antipsychotiques devraient toujours représenter l'ultime recours, administré sur la durée la plus courte possible et à la dose la plus infime. Ils ne doivent jamais être considérés comme une solution pérenne. Nous ne devons en aucun cas céder à la facilité d'un silence imposé, car derrière cette tranquillité de façade induite par le médicament se cache un esprit qui s'éteint et une famille qui assiste, impuissante, à l'éloignement inexorable de l'être aimé. Cher ami, nous venons de parcourir ensemble un chemin qui n'a rien de facile, mais qui est essentiel. Aujourd'hui, avec courage, nous avons osé ouvrir la porte de l'armoire à pharmacie. Cet endroit même que nous avons si longtemps contemplé avec une confiance absolue pour faire face à des vérités qui blessent profondément. Nous avons mis en lumière 4 facteurs majeurs, 4 voleurs invisibles qui altèrent silencieusement la clarté mentale et volent cette harmonie et cette joie de vivre que nous chérissons tant. En premier lieu, les benzodiazépines, qui semblent offrir un sommeil réparateur, mais qui en réalité viennent brouiller la pensée. En deuxième lieu, les médicaments anticholinergiques, dissimulés dans des traitements contre les allergies ou les troubles de la vessie, et qui viennent perturber la communication interne de notre cerveau. En troisième lieu, les corticostéroïdes, qui agissent tels des pompiers luttant contre l'inflammation. Mais lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient, ils peuvent éroder la mémoire précieusement conservée dans l'hippocampe. Et enfin, les antipsychotiques, ce raccourci périlleux, éloignant dramatiquement vos proches du monde réel. Je ne vous dis pas tout cela pour susciter en vous la peur ou vous priver d'espoir. Je le dis pour vous offrir l'outil le plus puissant qui soit, la capacité de prendre des décisions éclairées. Nous vivons au sein d'un système de santé qui s'emballe parfois à une vitesse vertigineuse, où les ordonnances traitent le symptôme dans l'immédiateté, sans considération pour l'impact à long terme. Mais vous n'êtes pas un patient passif. Vous êtes le gardien principal de votre clarté mentale. Et plus sacré encore, vous êtes le protecteur de vos parents et de vos grands-parents, ceux-là même qui n'ont plus la lucidité d'exprimer leur souffrance. Vous tenez désormais entre vos mains le flambeau de la connaissance médicale. Utilisez-le pour illuminer le dialogue avec votre médecin, sans aucune colère ni appréhension, mais avec la clarté d'esprit de celui qui a compris les véritables enjeux. Vous n'avez nul besoin d'un diplôme de médecine de la Sorbonne pour oser demander « Docteur, ce médicament pourrait-il avoir une incidence sur ma mémoire? Existe-t-il une voie plus sûre pour soigner ma santé sans pour autant sacrifier ma lucidité ?» Ce n'est pas seulement un droit fondamental,
C'est une véritable responsabilité éthique pour éviter qu'un être cher ne glisse vers la perte de conscience. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective et éveillé votre conscience, je vous prie de ne pas la garder pour vous seul. Partagez-la avec cette sœur qui veille chaque jour sur votre mère ou envoyez-la à cet ami proche qui prend des somnifères depuis des années. L'un de vos petits gestes pourrait bien changer le destin de toute une famille. Et bien sûr, pour continuer à découvrir mes conseils, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire. C'est ensemble que nous avancerons vers une santé plus radieuse. Et pour finir, je souhaite vivement vous entendre. Partagez votre propre expérience dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Avez-vous été témoin de l'impact de ces traitements sur ceux que vous aimez? Vos mots agiront comme un précieux rappel que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines publications. Il y a des milliers de personnes, tout comme vous et moi, prêtes à se battre pour une vieillesse plus digne et fondamentalement plus humaine. Prenez soin de votre esprit et protégez-le comme le plus fin des joyaux. C'est le sanctuaire sacré où résident les visages, les noms et les affections que vous chérissez le plus au monde. Vous méritez amplement de conserver cette clarté d'esprit et cette joie de vivre jusqu'à votre dernier souffle. Merci du fond du cœur pour le temps précieux que vous m'avez accordé aujourd'hui. Laissez un petit j'aime si vous avez apprécié ce moment d'échange et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.